Shalom, 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 j'espère que vous allez bien. Je suis l'apôtre Maman Dédé et bienvenue à l'école d'Esther, à notre programme de prière. J'espère que vous allez bien. Que la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre nous, que la puissance du Saint-Esprit soit avec nous ce soir. Nous allons prier, je suis là pour la prière. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Je n'ai plus envie de mettre les chansons des gens après. On va entendre que les droits d'auteur sont montés, descendus. Soyez bénis. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Hey, bye bye. Soyez bénis, bénis, bénis. Je suis Maman Dédé et j'espère que vous allez bien. Ce soir, je viens pour prier avec quelqu'un, que tous ceux qui se connectent soient bénis, que la grâce de Dieu soit dans vos vies, la puissance du Saint-Esprit commence à vous toucher pendant que nous partageons et nous invitons les uns et les autres venir prier avec nous. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Seigneur, il est hors de question que le 4e mois-ci finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu une femme te chercher sans te trouver. Et les baba. Seigneur, le 4e mois-ci ne doit pas finir comme ça. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu là où tu es pour dire à Dieu que Seigneur, le 4e mois-ci ne finit pas comme ça. Ce 4e mois, ne finit pas comme ça, Seigneur. Ça ne peut pas finir comme ça. Ce 4e mois ne peut pas finir comme ça. Est-ce que tu peux me mettre ça en commentaire? Parce que là, le 4e mois est déjà en train de finir. On est déjà en train d'entrer dans le 5e mois. Le week-end prochain, nous sommes à la fin du 4e mois. Et nous entrons dans le 5e mois. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Est-ce que nous pouvons partager? Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Et bye bye. Alléluia. Nous partageons, nous invitons. Nous allons prier ce soir. Nous allons prier que la grâce de Dieu soit au rendez-vous. Nous allons prier que le Seigneur nous localise. Nous allons prier. Nous allons beaucoup prier ce soir par la grâce de Dieu sur la base de la parole de Dieu. Alléluia. Invitons encore pendant quelques minutes et le Seigneur va nous faire du bien. Nous allons commencer. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Moi, je n'ai jamais vu un homme qui cherche Dieu sans le trouver. Je n'ai pas vu quelqu'un qui cherche Dieu sans le trouver. Nous devons chercher le Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits. Pendant que nous partageons, nous invitons. Je suis en train de recommander notre émission entre les mains du Seigneur, que la grâce de Dieu commence à localiser, continue à localiser toutes les personnes qui vont se connecter, qui vont prier avec nous en direct ou en différé, qui vont partager au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de tremper tous nos corps, âme et esprit dans le sang de Jésus, moi-même avec les appareils, le réseau, tout ce que nous allons utiliser ce soir, par la puissance de Dieu, par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, je dis Amen. Est-ce que tu peux taguer des personnes, envoyer cette vidéo aux gens? Parce que nous allons prier aujourd'hui dans le nom de Jésus. Le thème avec lequel nous allons travailler ce soir dit quoi? Nous devons envoyer le feu sur tous les autels sataniques qui sponsorisent nos malheurs. Quand je parle de sponsoriser, je pense que, étant donné que nous sommes sur les réseaux sociaux, sur cette plateforme, vous connaissez ce que veut dire sponsoriser une vidéo. Sponsoriser une vidéo, c'est mettre de l'argent afin que la société qui gère envoie cette vidéo partout. Même chez les personnes
indésiré, indésirable. C'est-à-dire qu'on envoie ça dans toutes les messageries pour qu'il y ait un maximum de vues. Si vous voyez des choses qui se passent dans le spirituel, ça veut dire que dans le physique, ou bien les choses qui se passent dans le physique, ne sont pas inventées. Ce sont des choses qui ont leur source et leur origine dans le spirituel. Parce que la vie est spirituelle et le spirituel domine le physique. Une personne qui veut réussir sa vie physique doit être enracinée dans sa vie spirituelle, doit être forte dans sa vie spirituelle, doit produire des fruits dans sa vie spirituelle. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Et donc ce soir, je suis venue pour prier avec quelqu'un. Toutes les fois, vous allez voir mon visage. Je viendrai vous parler de votre éternité, de votre destinée. Parce que je suis une femme de Dieu, une femme spirituelle. Et je viendrai vous rappeler que nous ne sommes pas éternels sur cette terre. Nous sommes des pèlerins et des voyageurs sur cette terre. Parce que notre maître que nous attendons, le maître de l'univers, Jésus de Nazareth, revient très bientôt. Aujourd'hui, j'étais en train d'écouter une vidéo, un enseignement d'un homme de Dieu que une de mes filles m'a envoyé, qui m'a beaucoup béni et que j'ai partagé avec certaines personnes. Et l'homme de Dieu était en train d'enseigner sur Apocalypse. Moi, personnellement, je n'ai pas compris Apocalypse. C'est-à-dire que je lis Apocalypse entre les lettres et je ne comprends pas. Et j'ai passé mon temps à demander au Seigneur de m'expliquer ce que ces Apocalypses-là veut dire. Parce que c'est un livre qui est compliqué et qui est bizarre. Et alors, l'homme de Dieu dans son enseignement a vraiment expliqué et j'ai compris beaucoup de choses. C'est vrai que nous connaissons en partie parce que c'était la partie que lui connaissait. Et ce qu'il a expliqué avec des versets bibliques, avec des références, ont ouvert mon esprit et j'ai compris ce que je voulais comprendre, ce que Dieu voulait que je comprenne dedans. Alléluia. Et ça m'a beaucoup fixé sur beaucoup de choses. Dans mon message d'alerte à l'enlèvement qui est très bientôt, c'est de dire aux enfants de Dieu, et même ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu, que bientôt la trompette va sonner. Jésus de Nazareth que nous professons, que nous attendons, que nous prions, que nous aimons, que nous prêchons, que nous annonçons, est sur le point de venir. Je dis souvent ça en blaguant que l'Église n'a plus 15 ans sur cette terre. Ça, c'est vraiment l'idée qui dit. Parce que quand nous regardons ce qui se passe là, les enfants de Dieu là, on n'a plus longtemps à passer sur cette terre. Parce que notre génération aussi, la plupart d'entre nous n'allons pas connaître la mort. Nous allons vivre l'enlèvement. Et c'est pour ça que nous devons nous préparer. Et quand j'ai fini d'écouter ce message, j'ai prié à Dieu que Seigneur merci parce que ça fait quand même déjà 5 ans que tu me prépares à l'enlèvement. Tu m'as déjà aidé jusqu'à présent à me séparer de beaucoup de choses. Je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à lisser, mais je sais que tu vas m'aider. Donc je veux profiter avant qu'on ne commence à envoyer le feu à gauche, à droite, en haut, en bas là, pour dire à quelqu'un qu'il ne faut pas que tu restes avec les sorciers à qui tu envoies le feu-ci. Parce que c'est ça aussi le danger. On ne doit pas rester avec nos sorciers sur la terre. On ne doit pas rester avec les féticheurs, les satanistes que nous combattons là, parce qu'ils vont nourrir. Vous êtes restés, vous nous envoyez le feu, non? Donc votre père est parti, vous a laissé. Ils vont montrer le feu à ceux qui vont rester, parce que maman de Dieu, elle va partir. Donc nous devons beaucoup prier que le Seigneur nous aide. Et la prière que nous devons la plus faire, c'est demander au Seigneur de nous aider à nous préparer. C'est la prière de repentance qui est la prière la plus importante, qui est la prière la plus utile. Un enfant de Dieu doit accentuer sa vie dans la repentance. Toujours demander au Saint-Esprit de nous révéler en nous ce qui ne va pas. Un enfant de Dieu qui est concentré à travailler à sa vie n'a pas le temps de te dire que si l'autre est de Dieu ou du diable. Non. Il est trop concentré à travailler à son salut. Et j'invite tout enfant de Dieu, même ceux qui vont m'écouter, qui n'ont pas encore reçu le Seigneur, recevons Jésus pendant que nous sommes vivants. Recevez Jésus maintenant, que Dieu bénisse tout ce qui envoie les cœurs. Envoyez-nous les cœurs partagés en même temps. L'enlèvement, c'est pour bientôt. Il y en a qui disent que c'est en 2023, à la fête des trompettes, selon ce que les gens reçoivent. Je ne dis pas que c'est vrai, je ne dis pas que c'est faux. Mais moi, je me dis, même si c'est demain, même si c'est maintenant, là, que le Seigneur vienne me chercher. Je veux qu'avant ça, nous commençons à prier pour demander pardon au Seigneur. Invoquons le sang de Jésus dans notre âme pour dire au Seigneur que Seigneur, toute cette journée, j'ai péché. Il y a des péchés même que j'ai commis, j'ai oublié. Seigneur, pardonne-moi.
Je ne veux pas être celui-là ou celle-là qui finit de chanter ton nom sur la terre. Et pour que demain ou après-demain, tu me dises que tu ne m'as pas connu, je viens te demander pardon ce soir. Et si tu es là, tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, est-ce que tu peux prier avec moi, dis Seigneur Jésus, je veux te recevoir comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je t'invite dans mon cœur, pardonne mes péchés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le péché d'Adam et Ève, le péché de mes ancêtres, mes péchés personnels, pardonne-moi Seigneur. Mais le brigand à la croix a été sauvé comme ça. Dieu peut te sauver même à la dernière minute. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas fermer nos bouches, nous devons parler aux gens qui nous sont chers et prier pour que les uns et les autres changent les cœurs. Parce que ce n'est plus le moment de faire le mal. Ce n'est plus le moment de faire la sorcellerie, c'est fini. Ce n'est plus le moment de se compromettre pour avoir les choses de la terre. Ce n'est plus le moment d'entrer dans les sectes pernicieux, d'aller chez les féticheurs, de vivre dans l'impudicité. Ce n'est plus le moment de vivre dans les calomnies et tout ça. Ce n'est plus le moment. Il n'y a plus de temps. C'est le moment de mettre sa vie au propre. Et la seule manière d'y parvenir, c'est de prier, de demander au Seigneur de nous aider. Et c'est Dieu seul qui pourra nous aider à mettre nos vies au propre. Alléluia. Amen, amen. Ça, c'est le plus important. Ça, c'est l'utile par lequel j'ai commencé. Si nous croyons en Jésus, c'est parce que nous avons l'espoir que nous devons aller au ciel un jour. Parce que la terre-ci est en train de finir. Il n'y a plus rien de bon qui va sortir sur cette terre. Il n'y a plus rien de bon. Alléluia. Donc, ce soir, je parle des hôtels qui sponsorisent le malheur. C'est-à-dire que qui attisent les souffrances dans ta vie. Je veux te parler des sources de souffrance. Parce que oui, le malheur ne vient pas du sol. Quand tu lis le livre de Job, quand Job a eu tout ce qu'il a eu ici, ses amis lui avaient dit ça que Job. Le malheur ne tombe pas, ne vient pas du sol. Le malheur vient de quelque part. Et ils avaient raison. Le malheur que tu as aujourd'hui vient de quelque part. Il y a beaucoup de sources. Ça peut être que, tu es juste une victime. Tu ne sais pas ce qui t'arrive. Tu es victime de la méchanceté, de la jalousie. Tu peux être victime même des erreurs de tes parents. Tu peux être victime des erreurs de quelqu'un à côté de toi. C'est-à-dire que les dégâts collatéraux. Tu peux être victime d'un dégât collatéral ou des dégâts collatéraux juste parce que tu es au mauvais endroit, au mauvais moment. Je vous prends une parenthèse. J'ai une de mes filles. Quand je vous dis que nous devons prier, après s'être rassuré que nous sommes en paix avec Dieu, que si Jésus revient ou pas, ou si l'amour ne se prend pas, nous devons beaucoup prier. L'évangile, c'est l'utile et l'agréable. Donc l'évangile est équilibré. J'ai une de mes filles à l'église. Elle souffrait. Elle misérait. Je vous prends cet exemple-ci. J'aime prêcher le terre à terre pour que les gens ouvrent un peu, allument un peu leur cerveau. Et Dieu l'a bénie. Elle allait travailler chez un monsieur, chez quelqu'un. Et le monsieur est à l'étranger. Le monsieur lui a donné la maison, de garder sa maison. Peut-être il y a souvent les travaux là-bas. Elle gère tout, ainsi de suite, ainsi de suite. La vie de ma fille là a changé. Elle a commencé à devenir un peu propre. C'est quand quelqu'un n'est plus sous le soleil. Et puis je dis, mais je vois comment tu es un peu. Elle me dit que maman, ton Dieu m'a béni. Je ne suis plus sous le soleil. J'ai trouvé un travail. Je suis dans la maison d'un monsieur qui est à l'étranger. Et c'est moi qui garde sa maison. Donc, il me paye parce que je garde sa maison, j'entretiens, je fais le ménage, et ainsi de suite. Voilà que Dieu l'a bénie, non? Elle a un bon salaire. Elle vient à l'église. Tu sens qu'elle n'est plus sous le soleil. Quand Dieu nous demande de veiller et de prier, quand je suis partie au Cameroun, je crois en fin d'année là, elle est venue me voir, je ne sais pas ce qu'on parlait, et je lui ai dit qu'on ne sait jamais. Comme Dieu a commencé à te bénir ici, prie bien. Il faut que ta vie peut continuer à changer dans la maison aussi. On ne sait jamais. Travaille bien dans cette maison. Prie beaucoup pour ton... Parce que oui, elle était venue me voir que son patron était malade. Il avait peut-être le Covid, et ainsi de suite. Et je lui disais que non, il ne doit pas mourir. Parce que c'est quelqu'un qui t'a fait du bien. Alors il faut prier pour lui. Il ne doit pas mourir, c'est la sorcellerie. Et je lui ai dit que quand tu es là-bas, fais bien le travail. Garde la maison là comme c'était la tienne.
Mets la propreté, prie dans cette maison, invoque le feu du Saint-Esprit. Demande au Seigneur de protéger ton patron, de le bénir. Parce que Dieu nous dit, dans Jérémie 29, il y a ceux qui sont en captivité que priez pour la nation dans laquelle vous êtes, car votre bénédiction en dépend. Donc ta bénédiction dépend de la bénédiction de ton patron. Prie beaucoup pour lui. Elle m'a dit, maman, j'ai compris. Mais la têtutesse, Dieu t'amène quelque part pour te bénir. Tu pars porter tout le village, tu pars avec. Elle est partie porter, elle dit qu'elle a un enfant qui est mort, ou un frère qui est mort, je ne connais pas l'histoire. Elle est partie porter le petit garçon aussi, un sorcier. L'enfant, elle a amené dans la maison où elle habite ici, la maison du patron. Dans tout ça, le patron ne sait pas ce qui se passe dans sa vie. Quand je dis que nous devons prier, tu peux être comme ça, tu es en train de vivre les dégâts collatéraux d'une histoire que tu ignores. Elle part porter un petit sorcier à la main. Le gars d'abord commençait à attacher le patron. Tourner le cœur du patron contre elle. Son patron a commencé à la détester. Un de ceux qui l'aimait, qui lui faisait confiance, qui lui confiait des choses. Elle a commencé à vivre des choses. Il a coupé le salaire. Il a fait ceci. Et il ne s'est pas arrêté là, le petit sorcier ici. Il a bloqué l'argent du patron. Elle me dit que maman, mon patron n'a même plus 5. Je lui dis que est-ce que le type là sait que c'est toi qui es la sorcière de sa vie? C'est toi. Elle me dit, maman, je ne peux pas parler ça fort. Le type voulait la chasser. Après, il a même encore laissé. Mais tout s'est gâté parce qu'elle est partie porter un petit sorcier. Elle avait pitié. Elle a amené là où Dieu l'a béni. Le gars a gâté sa vie. Dans tout ça, elle ne connaissait même pas. Elle ne parle pas avec l'enfant, c'est à l'école, à l'église. C'est un jour comme ça qu'elle se rend compte que elle commence à prier, l'enfant commence à parler. Oui, j'ai attaché ceci, j'ai fait cela, j'ai fait comme ça. C'est là qu'elle amène l'enfant à l'église. Un jour, elle m'écrit en pleurant. Elle m'appelle, elle m'envoie le message en pleurant. Oh maman, est-ce que tu sais que j'ai des problèmes au travail? Je dis pourquoi? Elle me dit, j'ai même peur de te dire parce que tout ce que tu m'as dit de faire, je n'ai pas fait. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Maman, j'ai porté un petit sorcier. Elle commence à me raconter toute l'histoire que je te raconte ici. Je dis que, comme toi, tu sais que ce que je t'avais dit, tu n'as pas fait. C'est bien. Va demander pardon à Dieu. Tu as vu comment quelqu'un t'a fait du bien. Et toi, le diable t'a utilisé pour détruire la vie de la personne. Est-ce que c'est normal? Elle dit, maman, oui, c'est vrai. Tout ça commence à taper la bouche. Est-ce que vous comprenez? Tu peux rester comme ça là. Ta souffrance que tu as ici est sponsorisée par quelque chose, par quelqu'un. Peut-être même que tu ne connais même pas. Juste que tu as voulu aider quelqu'un, ou bien même un employé dans ta maison. Quelqu'un que toi, tu as voulu faire du bien. Et la personne là, aujourd'hui, devient ton sorcier parce que son sorcier de cette personne à qui tu as fait du bien devient ton sorcier. Est-ce que tu comprends un peu comment je t'explique ça? C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'être dans la même famille de quelqu'un pour détruire la personne. Tu as juste besoin de localiser que toi, tu as fait comment pour changer? Ah, c'est elle qui m'a fait du bien. On peut attaquer la personne qui t'a fait du bien. Même avant de faire du bien aux gens, il faut prier. Même avant de prier pour quelqu'un, je vais d'abord demander à Dieu que je prie pour la personne là. Tant que Dieu ne me répond pas, je ne prie pas pour toi. Parce que je ne connais pas l'origine de ton problème. Je ne sais pas d'où tu viens avec. J'ai venu porter ça sur ma tête. Que ma part, moi, je n'ai pas ma part. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il y a des hôtels qui sponsorisent. Donc, il y a des hôtels qui nous créent des problèmes. Et il y a des gens qui sponsorisent ces hôtels-là. Parfois, c'est des personnes qu'on ignore même. Des personnes même à qui on a fait du bien. Parfois, c'est des choses même banales. Des choses que tu ne peux même pas penser dans ton esprit. Tu vas te retrouver avec une situation. Si Dieu ne vient pas t'ouvrir les yeux et te révéler que voilà ce qui te dérange, tu vas tourner en rond comme ça. D'où l'importance de beaucoup prier. C'est pour ça qu'à l'école des moments d'aider, elle amène beaucoup les gens dans la prière. Vendredi prochain, le 28, on a veillé de prière à Paris où nous allons détruire les hôtels de mariage spirituel. Et ce n'est plus à l'église évangélique, mais c'est à Juvisy. Je crois que c'est comme ça qu'on dit sur Orge.
Donc, on est à Je Visite sur vendredi. Je vais vous envoyer l'itinéraire sur ma page Facebook aussi. Et le mois prochain, nous sommes en retraite spirituelle. Donc, nous devons passer notre vie à prier. Parce que Dieu connaît l'origine du problème de chaque personne. Dieu connaît ce qui se passe dans la vie de chaque personne. Parfois, nous tâtonnons. Nous allons à gauche, nous allons à droite. Mais tant que Dieu ne nous a pas révélé, quand je lis la Bible, je vais vous lire un passage, verset biblique, c'est avec ça qu'on va prier. J'aime beaucoup le roi David. C'était un homme qui ne faisait rien sans demander à Dieu. Il demandait à Dieu, je monte, Dieu dit monte. Je ne pars pas, Dieu dit ne pars pas. Avec David, le roi David, la seule chose qu'il n'a pas demandé à Dieu, où il avait une dème, comme on dit chez nous au Cameroun, c'est l'histoire de Bathsheba, parce que lui-même savait que c'était mauvais. Donc quand tu sais qu'un truc est mauvais, tu ne peux même pas demander à Dieu, tu fais d'abord. Et les conséquences ont été très lourdes. Il demandait toujours au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et c'est le conseil que je viens te donner ce soir. Parfois, nous sommes trop pressés. Parfois, nous pensons que nous connaissons beaucoup. Mais l'heure à laquelle nous sommes ne nous permet plus de faire des erreurs. C'est mieux de perdre le temps en attendant la réponse de Dieu. Alléluia. Donc, notre verset avec lequel on va prier ce soir. Parce que tout à l'heure, je méditais et j'étais en train d'expliquer à certaines personnes que Dieu seul a le droit d'être jaloux, de se venger, de garder rancune. Quand nous avons donc des ennemis comme ça qui nous font du mal, ce soir nous allons demander à Dieu le jugement de nos ennemis. C'est le jugement de Dieu qui va s'abattre sur les autels là, qui sponsorisent nos malheurs. Le jugement de Dieu doit s'abattre dessus. La vengeance de Dieu doit descendre. Partout là où il y a un autel qui attise les problèmes dans ma vie, le soir-ci, ce que je demande à Dieu, c'est sa vengeance, c'est son jugement. Est-ce que tu as bien compris mon sujet de prière? Ce n'est plus qu'on va envoyer le feu à gauche, à droite là. C'est la vengeance de Dieu qui va descendre. Non, c'est Dieu qui va nous venger aujourd'hui. Est-ce que tu peux prendre ta Bible dans le livre de Nahum? Là, c'est un livre que tu n'es même pas sûr que tu connais qui est dans la Bible. Nahum, c'est après Michée. Vous savez, dans la Bible, il y a les livres des prophètes. Il y a les grands prophètes comme Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel. Hein? Voilà les grands prophètes là-bas. Après, maintenant, il y a les petits prophètes. Les petits prophètes sont Daniel, Michée, Osée, Habakkuk, Zacharie, Amos. Hein? Vous comprenez un peu? Là, ce sont les petits prophètes. Comme ça qu'on appelle ça. Donc, Nahum est après le petit prophète Michée et avant Habakkuk. Vous connaissez quand même Habakkuk. Donc, c'est un livre qui a 3 chapitres. Et on va lire Nahum chapitre 1, du verset 1 au verset 5. Et c'est sur la base de cette parole-là que nous allons prier ce soir. Alléluia. Je vais lire au nom de Jésus. Oracle sur Ninive, livre de la prophétie de Nahum d'Elkosh. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge. Il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Quand tu es un enfant de Dieu, tes ennemis sont les ennemis de Dieu. Donc tous les ennemis de Maman Lédé là, vous êtes les ennemis de Dieu. Tes adversaires sont les adversaires de Dieu. Ils pensent que c'est toi qui combats, c'est pas toi qui combats. Ils combattent ton Dieu. Il dit l'Éternel se venge de ses adversaires. C'est-à-dire que l'Éternel se venge de tes ennemis. Il se venge des personnes qui veulent te nuire, qui veulent te détruire, des gens qui veulent t'éteindre, qui veulent t'empêcher d'aller au ciel, qui veulent t'empêcher d'accomplir ta destinée. L'Éternel se venge d'eux. Et ce soir, nous allons demander au Seigneur de se venger de nos ennemis. Alléluia. Il garde rancune à ses ennemis. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Dieu garde rancune aux personnes qui te font du mal. Si. Ne pense pas que les gens qui te font du mal, Dieu ne voit pas. Hein. Dieu voit, hein. Mais il est juste là à la colère. Vous allez lire ça, voilà. C'est écrit.
Il garde rancune à ses ennemis. Verset 3. L'Éternel est lent à la colère. Ne dis pas que depuis qu'on me fait là, est-ce que Dieu ne voit pas? Dieu voit. Il garde rancune. J'ouvre une parenthèse. Ça ne veut pas dire que, comme Dieu, tes ennemis sont ses ennemis, il voit ce qu'on te fait, tu dois croiser les bras et ne pas prier. Non. Tu dois continuer à prier, à faire le combat spirituel. Maintenant, Dieu recueille tes prières-ci. Il garde ça. Ça augmente la rancune dans son cœur contre tes ennemis. Ça augmente le désir de vengeance dans son cœur contre tous ceux qui te combattent. Alléluia. Dieu est juste lent à la colère. Il est grand par sa force. Il ne laisse pas impuni. Ne pense pas que toutes les personnes qui t'ont fait du mal là vont s'en sortir. Non. Ça peut aller dans leur vie aujourd'hui. Mais Dieu est lent à la colère. Mais il n'a pas oublié. Il va te venger. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je ne sais pas ce par quoi tu es passé depuis. Mais je viens t'annoncer que le Seigneur va te venger avant la fin de ce 4e mois au nom de Jésus de Nazareth. L'Éternel est lent à la colère. Je suis au verset 3 maintenant. Il est grand par sa force. Il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Verset 4. Il menace la mer et la dessèche. Il fait tarir tous les fleuves. Le Basan et le Carmel languissent. La fleur du Liban se flétrit. Verset 5. Les montagnes s'ébranlent devant lui et les collines se fondent. La terre se soulève devant sa face, le monde et tous ses habitants. Je vais continuer au verset 6. Qui résistera devant sa fureur? Qui tiendra contre son ardente colère? Sa fureur se répand comme le feu et les rochers se brisent devant lui. L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Toi, tu te confies en qui? Mais avec les flots qui débordent, il détruira la ville et poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. Il connaît ceux qui se confient en lui. Tu te confies en qui? Tu mets ta confiance en qui en d'autres termes? Quand tu es dans la détresse, quand tu es dans les problèmes, ton espoir est en qui? Nous qui nous confions à l'Éternel, c'est pour ça que nous sommes toujours en train de prier, en train de recommander notre soi au Seigneur, en train de demander au Seigneur sa miséricorde, en train de demander au Seigneur sa protection. Il dit que la Bible dit qu'il est un refuge pour ceux qui se confient en lui. Et il connaît, il nous connaît. Dieu nous connaît, Dieu me connaît. Est-ce que tu peux dire que Dieu me connaît? Alléluia. Ce soir, nous allons demander au Seigneur de nous venger. Nous allons demander au Seigneur de répandre sa fureur sur nos ennemis, sur ces autels-là qui sponsorisent le malheur. Le malheur est vaste. À chacun ses malheurs. Ça peut être les maladies, ça peut être des problèmes financiers, ça peut être des problèmes. Quand je parle de malheur, je parle de problèmes, de difficultés. Et chacun a ses difficultés. Chacun connaît comment sa vie est. Personne n'a besoin de faire le dessein à l'autre. Alléluia. Commence à prier, dit Seigneur, ce soir. Tu dis que tu te venges de mes ennemis. Seigneur, mes ennemis sont tes ennemis. Au nom de Jésus-Christ, commence à rappeler à Dieu d'abord que tes ennemis sont ses ennemis. Seigneur, tu connais ceux qui me combattent. Tu connais ceux qui en veulent à ma vie. Tu connais parce que ces ennemis-là nous empêchent de servir Dieu comme il faut. Ils passent leur temps à nous distraire. Parce que les problèmes te distraient. Quand tu as beaucoup de problèmes, c'est difficile de servir Dieu. Tu es toujours en train de penser que, comment je fais pour m'en sortir? Une personne qui est malade, comment tu vas servir Dieu? Une personne même qui a faim, comment tu sers Dieu? Une personne qui n'a pas où dormir, comment tu sers le Seigneur? Une personne qui a les dettes à gauche, à droite, comment tu sers Dieu? Commence à dire au Seigneur que Seigneur, mes ennemis sont tes ennemis. Tes ennemis sont mes ennemis, Seigneur. Ils m'empêchent de te servir. Ils me perturbent. Ils me troublent. Parfois même, ils m'amènent à pécher. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, venge-moi. Seigneur, venge-moi. Seigneur, venge-moi ce soir. Tu dis qu'à toi la vengeance. À toi la vengeance.
À toi la rétribution. Seigneur, venge ma famille ce soir. Venge-moi au nom de Jésus contre tout ce qui perturbe ma vie, contre tout ce qui crée des problèmes, que ce soit des personnes, que ce soit des esprits, que ce soit des systèmes maléfiques qui causent des soucis dans ma vie. Je crie vengeance ce soir. Est-ce que tu peux crier à Dieu, dis Seigneur, j'ai besoin que tu me venges ce soir. J'ai besoin que tu descendes. Commence à demander au Seigneur de descendre te venger. Descends me venger ce soir. Descends combattre ceux qui me combattent. Descends, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, la Bible dit que tu es grand par ta force. Alléluia. Venge-moi ce soir. Ça, c'est notre mot. Est-ce que tu peux prier? Tu dis au Seigneur que Seigneur, ce soir-ci, c'est ta vengeance que je veux vivre. Je veux expérimenter ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, regarde tout ce que j'ai subi jusqu'aujourd'hui. La Bible dit, Dieu dit, il dit, réveille ma mémoire. Parfois, nous devons faire des prières où nous réveillons la mémoire du Seigneur. Seigneur, regarde jusqu'ici ce que j'ai traversé. Regarde jusqu'ici ce qu'ils m'ont fait, Seigneur. Regarde comment est-ce qu'ils me perturbent, comment ils m'harcèlent dans les rêves, comment je suis oppressée. Seigneur, ne dis-tu pas que tu es à toi la vengeance? Ne dis-tu pas que à toi la rétribution? Je veux voir ta vengeance dans ma vie, Seigneur. Je veux que tu descendes et que tu me venges. Est-ce que tu peux écrire ça en commentaire? C'est une prophétie. Dis, Seigneur, ce soir, venge-moi. Venge ma famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Venge-moi contre ces puissances, contre ces méchants, contre ces bandes armées qui sont après moi, qui sont après mes enfants. Ils poursuivent mes frères, mes sœurs. Ils veulent détruire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, l'œuvre de mes mains. Seigneur, je crie vengeance ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, venge ma vie, venge mon foyer. Ceux qui se sont levés pour détruire, je ne sais pas quoi, je suis en train de parler seulement comme ça. Maintenant, toi, personnalise cette prière et demande au Seigneur de se lever, de te venger. Il dit à lui la vengeance, à lui la rétribution. Dieu ne nous a pas permis de nous venger parce que ça crée en nous de la haine. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons des personnes haineuses. Quand nous nous vengeons, c'est un péché devant Dieu. Mais quand c'est Dieu qui nous venge, ce n'est pas un péché parce que nous, il nous préserve. Alors demandons au Seigneur de nous venger. Demandons au Seigneur d'entrer dans nos vies et de venir nous venger. Seigneur, viens voir ce qu'ils m'ont fait subir. Viens voir ce qu'ils m'ont fait traverser. Je les ai fait du bien, mais le merci qu'ils me donnent, c'est l'ingratitude. Venge-moi ce soir, Seigneur. Venge-moi, Seigneur. Je suis fatiguée. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi ce soir? Pour Dieu, Seigneur, tu es ma vengeance. Éternel, tu es ma justice. Viens me rendre justice, Seigneur. Je suis fatiguée. Rends-moi justice. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, rends-moi justice. Est-ce que tu peux prier pour demander au Seigneur? Tu es le juste juge. Tu dis à toi la rétribution. Que tous ceux qui me font du mal, Seigneur, qu'ils aient leur rétribution. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à demander au Seigneur de rendre à chacun selon ses œuvres dans ta vie. Dis, Seigneur, tu les connais, ceux qui font ce travail, que chacun récolte selon ses œuvres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence, Seigneur, à leur renvoyer leur rétribution. Tout ce qu'ils ont sémé doivent récolter. Et il y en a qui continuent encore à le faire. Seigneur, venge-moi au nom de Jésus. Descends pour défendre ma cause. Descends pour me défendre au nom de Jésus. Et venger ma vie, venger mes enfants. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur doit te venger. Ce sont les jeux de prière que nous devons faire de temps à autre. Commence à demander au Seigneur son jugement. Seigneur, exerce ton jugement. Sois juge entre moi et ces gens. Seigneur, c'est ton jugement que je suis en train d'invoquer maintenant. Je veux que tu me rendes justice. La Bible, c'est Jésus qui nous parle de cette veuve qui est allée importuner un juge. Elle dit au juge que rends-moi justice contre ma partie adverse. Et c'était une veuve. Vous savez, les veuves sont sans défense. Quand tu es veuve, même ceux qui ne peuvent pas mettre la bouche sur toi. Moi, j'ai vu ça. Quelqu'un qui ne pouvait même pas ouvrir sa bouche pour me parler. Les gens qui mangeaient chez moi.
la personne maintenant a le clapet comme ça, il met ça sur toi. C'est-à-dire que tu n'as plus de défense. Qui va te défendre? Et cette veuve-là partait voir le juge pour dire que rends-moi justice. Le juge ne voulait pas. Mais elle a importuné le juge. Et pour se débarrasser d'elle, le juge lui a rendu justice. Et Jésus disait que, à plus forte raison, notre Père qui est dans les cieux, ne nous rendra-t-il pas justice? Commençons à demander au Seigneur de nous rendre justice, que son jugement s'abatte sur nos ennemis. Seigneur, ton jugement entre moi et tous mes persécuteurs, ton jugement entre moi et tous mes adversaires. Seigneur, je crie pour ton jugement. Tu es le Dieu de toute justice. Ils ne peuvent pas continuer à m'embêter comme ça. Seigneur, je suis en train d'invoquer ton jugement. Descends et viens nous faire justice. Tu es le juste juge. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, si tu restes tranquille, c'est que tu cautionnes ce qu'ils sont en train de faire. Par la puissance du Saint-Esprit, est-ce que tu peux prier, demande au Seigneur son jugement dans ta vie, dans la vie de tes ennemis, de tes adversaires. Que Dieu commence à juger les autels là qui crient contre toi. Que Dieu commence à juger toutes ces personnes qui sponsorisent le mal contre toi. Que le jugement de Dieu s'abatte sur ces personnes. Que le jugement de Dieu descende sur ces personnes. Ces personnes là qui travaillent pour me voir dans les pleurs, dans la souffrance, dans la frustration. Que le jugement de Dieu s'abatte sur vous maintenant. Je dis le jugement de Dieu s'abatte sur vous maintenant. Le jugement de Dieu qui va descendre. Seigneur, descends avec ton épée entre les mains et commence à juger toutes ces personnes. Commence à juger toutes ces entités, tous ces démons. Commence à les juger, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'aucun d'eux ne s'en sorte, qu'ils emportent tous la peine, qu'ils soient jugés coupables. Il y a un psaume, le psaume 109, qui dit, Seigneur, juge-les, et qu'ils soient jugés coupables. Qu'ils soient jugés coupables. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous ceux qui méditent ma perte, qui en veulent à ma vie, vous êtes jugés coupables maintenant. Seigneur, juge-les coupables. Il va même plus loin pour dire au Seigneur, ne même pas pardonner leurs péchés. On n'a pas envie de prier comme ça. Mais je demande que le jugement de Dieu soit établi dans ma vie. Que le jugement de Dieu s'abatte sur toutes ces personnes par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le jugement de Dieu s'abatte sur ces hommes et sur ces femmes, sur leurs autels, sur ces satanistes, ces occultistes, ces sorciers, ces méchants. Que le jugement de Dieu s'abatte sur eux. Seigneur, juge les coupables et qu'ils emportent la peine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la Bible dit que quelle que soit la personne qui te trouble, qui qu'elle soit, qu'elle emporte la peine. Est-ce que nous pouvons prier maintenant que ces personnes commencent à porter la peine, que ces entités, ces démons, ces autels, ces esprits, qu'ils emportent la peine de leur jugement, de toutes les œuvres, les actions qu'ils ont commises dans ta vie. Ils doivent emporter la peine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils doivent emporter la peine, Seigneur. Ne les laisse pas impunis. La Bible dit que Dieu ne laisse pas impunis. Demandons au Seigneur de ne pas les laisser impunis. Seigneur, ne les laisse pas sans les punir. Seigneur, punis-les. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ne les laisse pas impunis, Seigneur. Par ta puissance et par ton autorité, lève-toi, Seigneur, qu'ils répondent de leurs actes. Ils doivent répondre de leurs actes au nom de Jésus. Qu'ils répondent de leurs paroles qu'ils ont sorties de leur bouche pour me détruire, pour m'offenser. Qu'ils répondent de leurs mensonges, de leurs trappes qu'ils ont mis sur mon chemin. Leurs trappes, c'est quoi? Les pièges. Alléluia. Amen, amen. Oui, tu dois prier comme ça. Ils doivent répondre de leurs actes. Au nom de Jésus, c'est trop facile de faire du mal aux gens. Tu peux faire du mal aux gens inconsciemment. Après, tu te répands. Mais quand ça devient une activité pour toi, et puis c'est une source de joie, de réjouissance, tu es content quand les autres souffrent, tu dois répondre de tes actes. Que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement, qu'ils répondent de leurs actes, Seigneur. Ne les laisse pas impunis, c'est trop facile, Seigneur. Ne les laisse pas impunis, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth,
qu'il ne reste pas impuni, que ce soit sur la terre ou dans les cieux, qu'il ne reste pas impuni. Ceux qui marchent avec mes photos chez les marabouts, qu'il ne reste pas impuni. Ceux qui font des incantations contre ma vie, qu'il ne reste pas impuni. Ceux qui souhaitent mon malheur, qu'il ne reste pas impuni. Ceux qui disent du mensonge contre moi, qu'il ne reste pas impuni. Ceux qui font des complots contre moi, qu'ils ne restent pas impunis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ceux qui font des pratiques sataniques contre mon ministère, qu'ils ne restent pas impunis par la puissance de Dieu, qu'ils ne restent pas impunis. Au nom de Jésus de Nazareth, ceux qui marchent pour détruire mes enfants, pour détruire mes enfants spirituels, pour détruire mes activités, pour bloquer mes finances, qu'ils ne restent pas impunis, Seigneur, au nom de Jésus. Ceux qui marchent pour détruire mon mariage, est-ce que tu peux prier? Commence à prier. Ceux qui marchent pour détruire mon travail, qu'ils ne restent pas impunis, Seigneur. Ne les laisse pas impunis. Oui, Seigneur, lève-toi au nom de Jésus et commence à les juger, commence à les frapper, commence à les détruire avec tous leurs acolytes, avec tout ce qu'ils peuvent utiliser, qu'ils ne restent pas impunis, qu'ils emportent la peine au nom de Jésus. Qu'ils emportent la peine, qu'ils ne restent pas impunis. Ils ne peuvent pas rester impunis comme si de rien n'était. Oui, Seigneur, que les conséquences commencent à être visibles dans leur vie, les conséquences de leurs œuvres. Qu'ils récoltent ce qu'ils moissonnent au nom de Jésus et que le mal là retourne chez eux. Commence à renvoyer le mal là chez eux. C'est le retour à l'expéditeur. Tout ce qu'ils ont souhaité faire contre moi, ça doit retourner contre eux par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je retourne le malheur chez eux. Commence à retourner le malheur chez eux même. Leur malheur là, ça retourne chez eux. Ceux qui sponsorisent le malheur contre moi, je renvoie ça multiplié par 1000 chez vous. Au nom de Jésus de Nazareth, renvoie ça chez eux, renvoie ça chez eux, renvoie la mort chez eux, renvoie les maladies chez eux, renvoie les problèmes chez eux, renvoie les divorces chez eux. Qu'est-ce qu'ils peuvent encore envoyer chez toi? Renvoie la pauvreté chez eux, ça retourne chez eux. Ça s'attache à eux. Comme ils aiment ça. Psaume 109 dit, comme ils aiment la malédiction, que ça s'attache à eux. Alléluia. Je renvoie ça chez vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, commençons à détruire ces hôtels-là. Avec tout l'arsenal qui est dessus. Qui sponsorise les problèmes dans ta vie. Tout le monde, parfois, tu sais, quand tu n'as pas de révélation, il y a des moments où Dieu révèle, il y a des moments où Dieu ne révèle pas. Mais même quand Dieu ne t'a pas encore révélé, prie en général, dis Saint-Esprit, localise, parce que le Saint-Esprit connaît tout. Tout hôtel qui sponsorise des problèmes dans ma vie. Le problème que je ne sais pas d'où ça vient, mais Saint-Esprit, tu connais. Localise cet hôtel-là. Qu'il soit détruit au nom de Jésus. Et tout ce qui l'anime, tout ce qui travaille autour, ceux qui font les sacrifices là, ceux qui veulent que ma vie tourne en rond, commence à envoyer le feu sur les hôtels là au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit commence à déraciner ces hôtels-là. Que là, il y ait tremblement de terre. Commence à déclarer le tremblement de terre. Au nom de Jésus, partout là, il y a un hôtel qui sponsorise mon malheur. Une souffrance, une difficulté, qui est tremblement de terre à cet endroit. Que la terre s'ouvre et avale l'hôtel là et tous ceux qui sont là pour faire ce sale travail. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare le tremblement de terre. Qu'il y ait tremblement de terre au nom de Jésus. Qu'il y ait tremblement de terre par la puissance de Dieu. Est-ce que tu peux prier pour dire, Seigneur, partout là où ils sont sur des hôtels, que ce soit dans les forêts, dans les villages, dans les maisons des marabouts, dans les temples mystiques, au nom de Jésus-Christ, ceux qui sont sur la terre, si on va attaquer ceux qui sont au ciel, nous travaillons d'abord ceux qui sont sur la terre. Seigneur, ébranle la terre. Secoue, fais tes mains comme ça. Ébranle la terre, Seigneur, qu'il y ait tremblement de terre. Vous avez celui qui a un tremblement de terre en Turquie dernièrement, non? Tremblement de terre, même si tu es quoi que, même si c'est un immeuble, comment, bam, c'est dedans. Tu te renverses. Qu'il y ait tremblement de terre, Seigneur. Partout là où il y a des hôtels qui crient contre moi, qui me maintiennent dans une souffrance quelconque, qui maintient quelqu'un qui m'est cher, dans un problème. Je suis en train de prier qu'il y ait tremblement de terre. Qu'il y ait tremblement de terre, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout hôtel qui m'empêche
peut-être de me marier, de voyager, même de prier, qui combat ma vie de prière, qui m'empêche d'être constant dans la présence de Dieu, qui combat ma délivrance, au nom de Jésus, qu'il y ait tremblement de terre et que les autels là soient renversés, qu'il y ait tremblement de terre par la puissance du Saint-Esprit, qu'il y ait tremblement de terre. Demande au Seigneur qu'il y ait un séisme spirituel, un séisme physique spirituel, partout là où ces gens se trouvent avec ces autels et que la terre les avale. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Maintenant, nous allons demander au Seigneur d'ébranler le ciel. Parce que quand tu finis d'attaquer les puissances sur la terre, il peut y avoir des puissances qui te ferment le ciel. Dis Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute puissance dans les airs. Il dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc ces esprits-là qui sont positionnés dans les airs, dans les cieux là-bas, Seigneur, ébranle les cieux maintenant. Ébranle les cieux. Que ces puissances-là soient neutralisées. Qu'elles soient renversées. Qu'elles soient paralysées. Qu'elles soient neutralisées. Quel est le mot que je peux encore utiliser? Qu'elles soient liées, enchaînées et renversées, précipitées dans les abîmes des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, ébranle les cieux maintenant. Père éternel, ébranle les cieux. Tous ces démons qui couvrent mon ciel, que le ciel soit ébranlé maintenant. Que le ciel soit ébranlé maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux avoir des problèmes qui te viennent du deuxième ciel. Alléluia. Amen. Donc ton malheur peut ne pas venir des autels de la terre. Ça peut venir des autels du deuxième ciel. Alors demande au Seigneur d'ébranler les cieux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les cieux soient ébranlés. Tout malheur qui me vient du deuxième ciel, j'ébranle, Seigneur. Ta puissance ébranle les cieux sur ma tête. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sur la tête de mes enfants, de mon ministère, de mes enfants spirituels, que les cieux soient ébranlés maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ces puissances soient neutralisées, que ces puissances soient paralysées, qu'elles soient précipitées dans les abîmes des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à demander au Seigneur de les précipiter dans les abîmes des ténèbres. Comme les autres, la terre a avalé, les autres doivent être précipités. Je déclare que vous êtes précipités au nom de Jésus. Tout pouvoir maléfique qui me produit du malheur depuis le deuxième siècle, que la puissance de Dieu ébranle les cieux là et vous précipite. Et vous précipite dans les abîmes des ténèbres, dans le feu de la géhenne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez précipités, précipités au nom de Jésus, par la puissance de Dieu, que mon ciel soit libéré, que ma terre soit délivrée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à rejeter tout malheur. Dis, le malheur n'est pas mon partage. La Bible dit que le malheur ne s'approchera pas de moi. J'éloigne le malheur de ma vie, j'éloigne le malheur de ma maison, j'éloigne le malheur autour de moi. Le malheur n'est pas mon partage au nom de Jésus. Aucun malheur en cette fin du 4e mois. Je détruis tout malheur programmé, tout malheur actuel. Tu prends feu maintenant. Tu prends feu maintenant. Tu prends feu maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le malheur soit neutralisé, que le malheur soit détruit. Je chasse le malheur dans ma vie, dans la vie de mes enfants spirituels, dans mes activités, dans mes projets, dans mon ministère. Le malheur financier, commence à chasser ça. Je refuse ça, je rejette. Je refuse la pauvreté, la misère. Je refuse les dettes, le manquement. Commence à chasser le malheur au nom de Jésus. Je chasse toute forme de malheur. Au nom de Jésus, quel que soit l'emballage, malheur égale malheur. Au nom de Jésus de Nazareth. Vous avez vu comment on fait un sujet de prière? Alléluia. Commence à déclarer le bonheur et la grâce dans ta vie. Dis Seigneur, je refuse le malheur. Ma part, c'est le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce.
Je le déclare dans ma vie. Je dis le bonheur, la grâce c'est pour moi. Le bonheur et la grâce tous les jours de ma vie. Je suis béni le matin, à midi, le soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je réussis. Je sers le Seigneur. Tout ce qui était prévu pour m'empêcher de servir Dieu, pour m'éloigner de mon Dieu, je détruis ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis proche de mon Dieu. Ma vie de prière est debout. Commence à prophétiser sur toi. Tu es le meilleur prophète de ta vie. Personne ne peut bien prophétiser sur toi plus que toi-même. Au nom de Jésus, commence à déclarer, je suis vivant, en bonne santé, je suis heureux. Je suis heureuse, je vais réussir, je vais m'en sortir, quels que soient les vents, les marées, les tempêtes, quels que soient les temps difficiles, je ne vais pas sombrer, je vais m'en sortir, je suis plus que vainqueur. Ma Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et comme je sais que j'aime Dieu, tout ce que je suis en train de vivre, je condamne ça à concourir à mon bien. Je tourne ça en ma faveur, je tourne ça en ma faveur, je tourne ça en ma faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je tourne cette situation en ma faveur par la puissance de Dieu, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Ça m'est favorable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La joie c'est mon partage, la vie c'est mon partage, le bonheur c'est mon partage. Commence à déclarer des bonnes choses sur ta vie, commence à déclarer la faveur sur ta vie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Il n'a pas dit une semaine, il n'a pas dit un mois, il a dit tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le malheur, c'est pour mes ennemis. Le bonheur, c'est pour moi. Par la puissance de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis Amen, Amen, Amen. Je prie pour toi qui étais là, qui a prié. Je viens sceller les prières là sur toi. Le malheur, c'est pour tes ennemis. Reçois la faveur, reçois la grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur combatte tes ennemis. Que le Seigneur juge tes ennemis. Que le jugement de Dieu commence à s'abattre sur eux. Tu vas commencer à entendre les mauvaises choses qui arrivent à tes ennemis. Hein. Ne ris même pas. La Bible dit que quand on rit, c'est vrai que parfois ça fait rire. Parfois tu te demandes que donc vous aussi pouvez avoir des... Vous aussi vous pouvez souffrir. Vous aussi pouvez avoir des choses de mal qui peuvent vous arriver. Parfois ça fait rire, hein, je vous dis. Parfois tu te demandes que... Hey, tu as envie de rire. Parfois, maman de dire, mais rit souvent. Hein? Après, maman comme me repentit que Seigneur, pardonne-moi. Mais j'ai d'abord ri parce que j'ai trop pleuré. Est-ce que vous comprenez? Voilà, en tant que les choses commencent à les arriver. Après, ce sont les gens comme ça qui ont besoin qu'on ait pitié d'eux. Mais quand ils te font, hé Seigneur Jésus, parfois on a aussi envie un peu de se venger. Mais Dieu ne nous permet pas. Donc, ça t'est arrivé. Moi, ça m'arrive. Hein, quand mes ennemis, ils ont eu un malheur là, j'ai ri jusqu'à, j'ai ri. Après, je partais encore dire à Dieu que Seigneur, pardonne-moi. Tu as dit que je ne dois pas rire du malheur qui arrive à mes ennemis. Mais là, c'était plus fort que moi. Pardonne-moi, Seigneur. Après, je suis quitté sur ça. Alléluia. Donc, que le Seigneur commence à te venger. Et vous savez, la vengeance de Dieu hein, n'a rien à voir avec une autre vengeance. Quand Dieu se venge de quelqu'un, toi-même encore, tu as pitié de la personne que Seigneur, l'autre la laisse comme ça. Il ne t'est pas dit d'aller faire comme ça, laisse. Parce que Dieu n'a pas le cœur contre les méchants. Dieu, lui, c'est un tueur. Alléluia. Donc, que le Seigneur se venge de tes ennemis parce qu'à un moment donné, on est aussi fatigué de subir. Amen, amen. Alléluia. Donc, vendredi, on a veillée de prière à Paris. Toi qui es à Paris, en Île-de-France, en Belgique, en Suisse, viens à la veille de prière. Tu as les maris de nuit, tu ne dors pas la nuit, tu couches, viens à la veille de prière si. Tu veux que je te parle ça comment pour que tu viennes. Mettez-nous l'adresse en commentaire pour ceux qui commençaient à venir. Et c'est un long week-end. Donc, le samedi déjà, dimanche, c'est un long week-end. Et lundi même est férié, parce que c'est le 1er mai. Donc, ne manque pas la veille de prière là. Tu n'as pas d'excuse. Tu vas dire que tu n'es pas venu là. Pourquoi? Venez à la veille de prière. On va prier. On a changé de salle. Alléluia. Je pense que là-bas, là, on sera mieux. Par la grâce du Seigneur. Amen. Amen. Ceux qui attendent les directs, là, on ne va pas faire les directs de nos veilles de prière. Et dans le mois prochain, on n'a pas veille de prière. Dans nos veilles de prière, nous préparons le mois qui vient. Donc, nous prions pour nos problèmes et nous prions pour préparer l'autre mois. Donc, le 28, là, nous allons préparer le 5e mois. Donc, le 5e mois, on n'a pas veillé de prière. Je pense que le 1er vendredi, le 1er juin, ça doit être un vendredi. Je ne sais pas qu'on va faire la prière en juin. On va faire une veillée en juin, en début juin. Là.
Donc, en fin juin peut-être. On va faire la veille en fin juin parce que le mois prochain, en fin du mois prochain, on a une retraite spirituelle. Notre retraite spirituelle, on va faire 3 jours de jeûne. Du nouveau. Et nous allons prier. Ceux qui sont au Cameroun, si elle vit à Yaoundé, à Douala, allez-y, mettez les adresses aussi. On va jeûner, on va prier contre les puissances des ténèbres. Les gens qui ont les problèmes de sorcellerie dans leur famille, laissez-moi, moi c'est mon ministère, combattre la sorcellerie. Je suis née dans la sorcellerie. Ça m'a montré le feu. Donc je ne parle que de ça. La sorcellerie peut t'empêcher d'aller au ciel. Les sorciers, c'est leur travail. Ils vont te pourrir la vie. Tu vas oublier même que Jésus revient. Donc, on doit les combattre. La veillée, la retraite, si. C'est ça notre travail. On va détruire les puissances des ténèbres qui nous assaillent. On va passer des moments excellents dans la présence de Dieu. Merci pour l'adresse 7B rue Blazy, 91 260 Juvisy-sur-Orge. Ça, c'est l'adresse. Là, on aura veillé de prière. C'est à l'église MPP Ministre. Je pense que c'est ça. Alléluia. Nous, on combat le diable. On va arrêter de le combattre quand on va partir au ciel. Il va rester avec ces gens sur la terre. Nous, on va partir. C'est pour ça que nous sommes debout. Parce que le diable travaille pour nous envoyer. Si elle est via Douala, mettez l'adresse. Pour nous empêcher d'aller au ciel. Donc, voilà les 2 programmes que nous avons en présentiel. Actuellement, à l'école d'Esther, nous faisons la délivrance des enfants. Et le programme de délivrance des enfants est un programme vaste. On ne prie pas que pour nos enfants. Dans ce programme, il y a les parents qui sont délivrés. Je vous ai fait certaines vidéos. Je reviens avec d'autres témoignages, peut-être à partir de demain. Je vais vous faire d'autres vidéos où vous allez écouter les témoignages des parents. Nous prions pour nous-mêmes, nous prions pour nos enfants. Nous prions dans ce programme-là. Nous sommes nos parents parce que nous prions pour nous. Quand nous étions petits, ce que nos parents devaient faire et n'avaient pas pu faire, nous faisons ça nous-mêmes. Donc, c'est un programme qui est très important. Alléluia. J'ai une de mes filles avec qui je prie. Je finis par là et on va se séparer. Je priais d'abord avec sa mère. Elle est dans un autre pays, je ne la connais pas. Et sa mère avait envoyé sa fille à la veille de prière. La toute première veille de prière. Je ne savais pas qui était qui dans la salle. Quand j'ai prié pour cette fille, la première prophétie que je lui ai donnée, c'est que tes problèmes, demande à ta mère ce qui t'est arrivé. Tu n'es qu'une victime. Je ne savais pas qui elle était. Je dis, va parler à ta mère. Qu'elle te raconte comment tu as fait pour venir au monde. C'est là où tout a commencé. Écoutez-moi cette histoire avant que je vous dise au revoir. Et donc, elle rentre, elle est perdue. Elle est perplexe, que c'est quoi et tout ça là. Sa mère m'écrit, donc elle me dit, maman Tédé, ma fille était à la veillée et tu as prophétisé sur elle, cela. Elle dit, ah, c'était ta fille. Elle me dit, oui. La mère commence à me raconter l'histoire. Elle me dit, ma fille là, est-ce que vous comprenez un peu comment ça s'est passé la coïncidence? Je ne connaissais pas. J'ai dit ce que je voyais, ce que je recevais. Elle me dit que sa fille là, elle a eu avec un homme marié. Et elle m'a raconté plein d'histoires que je ne garde pas dans ma tête. Et je lui ai dit, tu vois, le Saint-Esprit ne manque pas. C'est là où tous les problèmes de ta fille commencent. Et donc cette fille là a commencé à venir au veillées de prière. Elle a une petite fille qui, l'école ne voulait pas et tout. Je crois que je vous ai fait écouter son témoignage dernièrement. Et la mère fait un rêve. La maman de la petite fille, donc la fille, sur qui j'ai prophétisé, la dame sur qui j'ai prophétisé. Elle fait un rêve où elle est au programme des parents, hein, des enfants. Hein, elle prie pour son enfant. Hein, et le Seigneur a délivré sa fille, mais Dieu lui montre une vision sur elle-même. Et elle voit 2 bébés et 2 femmes. Il y a une femme qui pose les mains sur un bébé. Elle m'envoie le rêve. Elle me dit, maman Dédé, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. Est-ce que ce rêve a trait à moi? Ou c'est ma fille? Ou c'est ma mère? Ou c'est quoi? Je lui ai dit, parce que moi je suis honnête, quand elle ne connaît pas, elle ne peut pas te mentir. Je ne lui ai pas d'abord répondu. Elle m'a insisté. Elle a insisté. Elle me dit, je t'ai envoyé le rêve. Pendant qu'on faisait tel jour de prière pour les enfants, voici le rêve que j'ai fait. Je lui ai dit qu'attends, je vais d'abord prier. Que Dieu m'explique. Je ne peux pas te dire ce que Dieu ne m'a pas dit. Et l'autre jour, elle commence à m'envoyer des voices. Elle m'envoie des voices. Et le Saint-Esprit me pousse à écouter. Parce qu'il y a des choses que même le Saint-Esprit me fait, je n'écoute même pas.
Je commence à écouter. Elle me pose la question, elle me dit, maman Dédé, est-ce que les péchés des parents peuvent peser sur les enfants? Je dis, mais c'est ce que je dis tous les jours. Et c'est ce que nous sommes en train de voir pour la prière. Elle me dit, est-ce qu'elle, par exemple, dans sa vie, ce qu'elle vit peut être le résultat des erreurs de ses parents? Je dis, mais bien sûr, souviens-toi que la première fois où je t'ai vu, je ne te connaissais pas. La première révélation, vision, parole de connaissance que j'ai eue sur toi, c'était que va dire à ta mère, va demander à ta mère de te raconter ce qui s'est passé dans ta vie. Est-ce que vous comprenez? C'est là elle me dit qu'en fait, sa mère lui a raconté le détail, peut-être que moi, sa mère ne m'avait pas dit. Sa mère lui dit que, c'est elle qui me dit ça, c'était hier ou avant-hier, que l'ayant conçu d'un homme marié, quand sa mère l'a accouché, la femme du mari là, est venue à l'hôpital la porter devant sa mère. Je demande comment. Et c'est là le Saint-Esprit me dit donc, voilà donc la signification du rêve qu'elle a vu. Je dis, voilà. Le rêve que tu as vu là, c'est Dieu qui te montrait ça. La femme qui posait les mains sur le bébé là, c'était toi et c'était la femme là qui est venue détruire ta destinée quand tu es né. C'est ce que Dieu t'a révélé pendant que tu fais le programme de prière pour ton enfant. Dieu te montre ce qui s'est passé toi quand tu étais enfant. C'est pour ça que tu souffres aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand je vous dis que le programme de prière des enfants est très important, elle est restée, elle était fatiguée. Elle dit, aïe maman Dédé. Je dis que tu vois comment la persévérance est bien. Toi, tu venais prier pour ton enfant. Parce que tu pensais que c'est ton enfant qui avait des problèmes. Et en venant prier pour ton enfant, Dieu te révèle que toi-même, là, à ta naissance, comment tu peux aller faire l'enfant avec le mari d'une femme? Et quand tu accouches, la femme l'a dit qu'elle vient porter ton enfant. Et toi-même, c'est quelqu'un. Elle dit que sa mère dit qu'elle était jeune, elle ne savait pas. C'est normal. Il y a des gens qui ne peuvent pas imaginer les choses que moi je vous raconte ici. Quand tu n'as pas encore vécu ça. Elle dit que sa mère ne savait. Donc c'est comme ça que... Et donc il paraît que la femme l'a été que... Toutes les femmes que son mari faisait des enfants avec, elle partait porter l'enfant, ou elle-même n'avait pas accouché, ou c'est elle qui envoyait le mari faire les enfants. Donc une femme, nous sommes les femmes qui sont connectées là. Mon mari fait l'enfant avec toi, il vient porter l'enfant. Peut-être que maman a le cœur de Dieu, même jusque là. Hein? Donc elle vient, elle a gâté comme ça quand elle est née. Pas dans les rêves, physiquement. Et Dieu lui a montré, elle a posé les mains sur ses pieds, les pieds dans la vie, dans la destinée. Donc elle a bloqué que tu ne vas rien devenir, tu ne vas rien faire. Et cette fille me raconte comment sa vie, elle souffre. Elle m'a raconté, elle me dit, maman Dédé, ma vie, franchement, elle a commencé à parler. Je dis que gloire à Dieu, ça va aller parce que Dieu t'a révélé. C'est quoi ton problème? Donc je vous ai raconté ça pour vous dire que ne disez pas que le programme des enfants, je n'ai pas des enfants. Toi-même, tu es jeune, tu peux venir prier pour ta vie dans le programme là. Les révélations qu'il y a là, c'est trop profond. Laissez-moi en 3 jours, moi, je me suis fatiguée. Dès qu'un programme, tu commences, tu pries, tu es épuisé. Ça dépend des esprits que tu deals avec là. Parce que le travail que nous faisons, on combat avec les esprits. Hein. Ce n'est pas petit travail. Hein. Donc, c'est le programme là que nous faisons. La délivrance des enfants. Alléluia. C'est le seul programme que je vais continuer avec. Et ceux qui vont s'inscrire pour la retraite spirituelle, inscrivez-vous. On va commencer à prier à partir du 1er mai. Pour préparer la retraite spirituelle. Donc, que le Seigneur vous garde. Les adresses sont sous le bas, un commentaire. Là, on aura veillé de prière. Mon numéro WhatsApp, je pense que c'est là aussi. Vous pouvez me contacter si vous avez vos problèmes spirituels. Et Dieu va vous faire du bien. La vie, c'est la guerre. La bastonnade. Interdit de pleurer. Interdit d'abandonner. On va seulement se battre. Que Dieu vous garde. Demain, on a culte à Ciel-de-Vie le matin à 9 h. Derrière la station de Com. Ban Tropicana. À Douala, c'est Andokbon, clinique Soukaver, quelque chose comme ça. Ciel-de-Vie est là-bas aussi. Donc, que Dieu vous fasse du bien. Qu'il vous accorde sa grâce. Ne négligez pas vos vies spirituelles. Au nom de Jésus. Je dis Amen, Amen, Amen.